Quelque temps après, les Juifs délibérèrent de faire mourir Saul. Mais il fut averti de leur complot. Or, il gardait les portes nuit et jour pour le tuer. Mais les disciples, le prenant de nuit, le descendirent par la muraille dans une corbeille. Et quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit et le mena aux apôtres et leur raconta comment le Seigneur lui était apparu sur le chemin et lui avait parlé, et comment il avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il allait et venait avec eux à Jérusalem et parlait ouvertement au nom du Seigneur Jésus. Il parlait et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse. Cependant, les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles se multipliaient par le secours du Saint-Esprit. Il arriva, comme Pierre les visitait toutes, qu'il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lydda. Et il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Et Pierre lui dit, « Énée, Jésus le Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva, et tous ceux qui demeuraient à Lydda et à Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppe une femme, disciple, nommée Tabitha, c'est-à-dire en grec Dorcas, gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Et après qu'on l'eut lavée, on la mit dans une chambre haute. Et comme Lydda est près de Joppe, les disciples, ayant appris que Pierre y était, envoyèrent vers lui 2 hommes pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre, s'étant levé, alla avec eux. Et lorsqu'il fut arrivé, ils le menèrent à la chambre haute, et toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et en lui montrant combien Dorcas faisait de robes et de manteaux lorsqu'elle était avec elle. Et Pierre, faisant sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi » et elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Et Pierre, lui donnant la main, la leva, et, ayant appelé les saints et les veuves, la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppe, et plusieurs crurent au Seigneur. Et Pierre demeura plusieurs jours à Joppe, chez un certain Simon, corroyeur.